Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine ensemble. On est mardi, je suis à la boutique et il est midi moins 20, donc il me reste juste 20 minutes pour aller déposer l'abonnement floral que j'ai préparé juste avant, comme vous l'avez vu. Je vais d'abord vous le montrer parce que vraiment je suis très content des couleurs, c'est très printanier, c'est très léger et je trouve ça plutôt cool. Alors vous m'excuserez mais on a évidemment encore droit au bruit des travaux, ce sera comme ça pendant un petit moment, je suis désolé. Mais voilà le petit mélange un petit peu champêtre et alors j'adore ces renoncules jaunes, elles sont trop jolies. J'ai remis ici l'aquilée de couleur un petit peu pêche, ces petits gerberas qui sont juste trop jolis, voilà ce que ça donne. Il y a des tulipes aussi dedans mais elles vont encore pousser et sortir. Bref, je vais pas parler plus, je vais vite le mettre dans un seau pour le caler dans la voiture et aller le livrer. Et on se retrouve un peu plus tard. On est le mercredi les amis, je vous ai pas filmé grand chose finalement hier parce que j'étais pas mal occupé. Et en plus de ça j'ai dû fermer la boutique un petit peu plus tôt parce que j'ai eu un rendez-vous en urgence pour un mariage le mois prochain. Bref, c'est pas très grave. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà arrivé à la boutique. J'étais d'abord chez un de mes fournisseurs chercher quelques végétaux parce que j'avais une commande pour un mortuaire. Et je vais vous le montrer directement parce que le livreur va bientôt arriver. Comme ça, je vous montre à quoi il ressemble et vous me donnerez un petit peu votre avis. Voilà le coussin mortuaire que j'ai fait. Alors, pour la petite histoire, la personne qui m'a commandé m'a dit que le défunt était bouddhiste. Et elle me demandait pour avoir des fleurs de lotus, ce qui n'est pas possible malheureusement. Du coup, elle m'a demandé tout blanc. Et là, dedans, ce que j'ai mis, donc c'est toujours un mélange de verdure. Ici, j'ai mis de l'eucalyptus, j'ai mis de l'asparagus et j'ai mis plein de fleurs blanches, j'ai mis du genêt, j'ai mis aussi du gypsophile, des gerberas blancs qui sont super jolis et alors c'est superbe scabieuse, voilà ce que ça donne. Et alors évidemment le petit ruban. Et je vous avais dit que j'aimais pas trop les rubans, vous voyez ces rubans qu'on imprime, parce que généralement ça cache toutes les fleurs. Donc du coup j'ai trouvé une petite astuce. Maintenant je les imprime un petit peu plus petits, voilà, comme ça cache juste une toute petite partie et ça prend pas toutes les fleurs. Je suis désolé, encore une fois, il y a les bruits des travaux, il va falloir s'y faire. Et j'essaye de filmer quand ils font des pauses, mais c'est pas toujours évident. Et voilà la petite sélection de bouquets pour ce début de semaine. Une sélection très colorée. Bon, il y a quand même 2 bouquets blancs. Mais sinon, on est vraiment sur de très belles couleurs que j'aime beaucoup. J'ai mis des tulipes aussi dans certains bouquets. Elles sont vraiment très jolies. Et quand elles s'ouvrent, elles sont juste extraordinaires, je trouve. Là, il y a des jolies renoncules jaunes. Elles sont trop belles avec des jonquilles.
Vraiment, j'adore ce bouquet. Sinon, voilà, je suis partie dans les blancs avec les deux bouquets juste ici. Un autre bouquet rose qui est très joli aussi avec du genêt. Celui-ci que j'aime beaucoup, vraiment, je pense que c'est mon préféré. J'adore ces gerberas, ils sont juste magnifiques. Ils ont une petite teinte un petit peu rouge orangé, un petit peu sanguine en fait dans le centre. C'est super joli. Là, vraiment, j'ai mélangé pas mal de trucs. Et ici, pareil, un tout gros, voilà. Donc comme toujours, n'hésitez pas à me dire un peu celui que vous préférez. Moi je vous avoue que c'est le tout coloré qui se trouve dans le fond. Et sinon au niveau des fleurs, voilà ce qui reste du coup. Et j'avais repris comme chaque semaine quasiment du gypsophile, un petit peu de matricaire, du genêt, parce que tant qu'il y en a autant en profiter. Les renoncules, voilà, j'ai pris que des jaunes parce que c'est des gros paquets de 50 et donc il faut pouvoir les écouler. Mais la couleur est juste trop belle, vraiment. J'ai repris aussi des jonquilles, voilà, parce que c'est très joli aussi et qu'il faut en profiter tant qu'il y en a. Des petites roses pitch avalanche, du statis de couleur pêche, du statis de couleur rose, c'est encore celui de la semaine passée. Des petits œillets, voilà, qui sont aussi de la semaine passée de quand Marjorie était venue. Ce limonium qui est très beau aussi, un petit peu bleu-violet. Là c'est des fleurs de menthe de la semaine passée quand Marjorie était venue et ça sent vraiment super bon dans les bouquets donc c'est trop bien. Ici au niveau des asters j'ai pris des violets et j'en ai pris aussi des blancs. J'ai pris de la dille, voilà c'est de l'aneth, des fleurs d'aneth, c'est trop beau et ça sent bon. Et au niveau des gerberas cette fois-ci j'en ai pris pas mal parce que j'en ai pris des blancs, ça c'était pour la commande de ce matin. J'ai pris ceux-ci de couleur un petit peu rose et alors ceux-là qui sont juste trop beaux, vraiment je suis fan de cette couleur de gerbera, vous voyez le côté un petit peu sanguine dans les pétales, c'est trop beau. Et ces tulipes qui sont juste trop belles, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais c'est des tulipes doubles, donc en fait quand elles s'ouvrent, elles ont plein de pétales et c'est super joli. Donc il reste encore de quoi faire pas mal de bouquets, mais la table est bien remplie. Nous sommes jeudi les amis, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait juste trop beau aujourd'hui, il y a un grand soleil. Et c'est trop bien parce que le jeudi c'est le jour où je fais les photos pour Instagram et pour la boutique en ligne. Donc je vais avoir une super belle lumière, c'est trop bien, j'ai déjà commencé à faire des belles stories. Donc c'est très motivant, d'ailleurs vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais mon moral fonctionne avec la météo. Donc là il fait beau, je suis de très bonne humeur. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est m'occuper de tout ce qui est mariage parce que la saison des mariages va bientôt commencer et que je commence à avoir pas mal de boulot et j'ai récupéré beaucoup de mariages cette année via une wedding planner. Donc c'est pas ingérable, mais du coup ça fait beaucoup de choses à assimiler d'un coup. Donc je vais faire tout ce qui est photo pour le site, tout ça, et puis ensuite je vais me poser un petit peu pour m'organiser au niveau des mariages. Voilà, faire mes petites fiches, mes petits plannings, pour être sûr de rien oublier, parce que c'est vraiment super important. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que j'ajouterai tout ce qui est nouveaux articles sur la boutique en ligne. Donc aujourd'hui, à la boutique, il n'y aura pas grand chose à vous montrer. Si jamais il y a des trucs cool, je vous prendrai de toute façon. Mais dans tous les cas, ce soir, il faut absolument que je vous montre, en rentrant à la maison, les plantes que j'avais achetées quand j'ai été à la jardinerie avec Marjorie, parce que je l'ai toujours pas fait en fait. Hier soir, je voulais vous le montrer. Et puis finalement, j'avais oublié ma caméra ici à la boutique, donc tant pis, ce sera pour tantôt. Bon les amis, on est bien plus tard dans la soirée. La boutique est fermée depuis déjà une demi-heure. Et finalement, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai mis énormément de temps à prendre des photos de tous les articles qui se trouvent là, aussi une partie de ce qui se trouve là. Parce que comme c'était une très belle journée, j'avais vraiment envie d'en profiter et de prendre un maximum de photos. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en photo aujourd'hui pour mettre sur le site. C'est toutes des petites choses un petit peu sur le thème de Pâques et du printemps. Donc comme toujours, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit message en DM sur Instagram. Il y a toujours possibilité de faire des envois postaux pour tout ce qui est décoration. En gros, j'ai pris les photos de ces bougies en forme de lapin. Voilà, il y a deux couleurs, elles sont vraiment très jolies et elles sont assez grandes. J'ai pris aussi les photos de ces petits cache-pots. En fait, c'est des petits cache-pots lapins. Et alors ici, il y a cette couleur un petit peu orangée, il y a cette couleur blanche et celle-ci qu'ils appellent beige. Voilà, je les trouve mignons. C'est pour une mini plante. J'ai ressorti aussi les œufs en pierre et dorure, voilà, je trouve ça sympa, dans un intérieur un petit peu contemporain, ça peut être super joli. J'ai pris aussi les photos de ces super petits photophores, voilà, en forme de tulipe. Il y a trois couleurs, ça c'est la couleur pêche, ici il y a une couleur un petit peu rose, très jolie, ils sont mat, moi vraiment j'adore. Et alors cette couleur un petit peu plus ambrée, voilà, moi j'ai un petit faible, je vous avoue, pour la couleur pêche. J'ai pris aussi en photo les œufs en bougie, voilà, il y a 5 couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du beige, il y a du ivoire, ici c'est du brun et alors du beige tacheté, voilà, comme si c'était des vrais œufs. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans ces petits porte-bougies ici, je vous les ai déjà montré l'année passée, mais il y a moyen de mettre justement une petite bougie. Les petites bougies œufs rentrent dedans et après on peut le refermer et c'est plutôt sympa, voilà, moi j'aimais bien, je me dis si on a envie d'avoir une déco
décoration qui fait un peu penser à Pâques, mais qui soit pas trop kitsch, parce que j'en parlais justement à Marjorie quand elle est passée. Elle me disait ouais ça fait un petit peu kitsch, par exemple les petits pôles avec les lapins. Alors oui, mais le problème c'est que dès qu'il y a une fête, que ce soit une fête religieuse ou pas, hein, que ce soit Noël, Saint-Valentin, Pâques, c'est toujours ultra kitsch parce que c'est rempli de symbolique, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc en général, j'essaye de trouver les trucs les moins kitsch de ce qu'il y a de kitsch en fait, parce que de toute façon ce sera kitsch. Des petits lapins, des petits œufs, ça va de toute façon être kitsch, mais au moins trouver le moins moche du moche, on va dire. Et ça par exemple, je me disais, c'est plutôt sympa, ça reste assez simple, c'est juste deux oreilles de lapin, c'est transparent, c'est très bien. Pareil pour les bougies, voilà, si on aime bien. Celle-ci, je les trouve vraiment très jolies, vraiment, j'adore. J'ai presque envie d'en prendre une, mais on va pas abuser. Du coup, là, la boutique est fermée, j'ai tout rentré. Ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement rentrer à la maison pour certainement vous montrer les plantes que j'avais achetées avec Marjorie. Vendredi, je vous ai pas filmé les plantes que j'avais achetées finalement avec Marjorie hier soir. Tout simplement parce qu'il faisait un petit peu sombre et maintenant je vais profiter de cette belle lumière parce qu'aujourd'hui il fait super beau pour vous les montrer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine passée, Marjorie est venue me faire un petit coucou ici à Bruxelles. Elle est restée pendant le week-end et le dimanche, on en a profité avant d'aller à la boutique pour vite aller au Garden Center OML. C'est vraiment une jardinerie que j'adore parce qu'elle est super grande, les gens là-bas sont super sympas et il y a toujours des petites trouvailles à faire. Et je me suis acheté deux plantes, voilà, j'ai été raisonnable, j'en ai pris que deux. La première plante que j'ai pris c'est un bégonia et j'espère qu'on le verra bien, c'est ici le bégonia Black Forest. Je sais pas si vous le voyez mais il a des très longues feuilles avec des petits points, c'est vraiment trop marrant. Le dessous des feuilles aussi est un petit peu rougeâtre, j'adore ça, j'ai craqué dessus, vraiment. Il faut savoir que les bégonias c'est vraiment pas une famille de plantes que j'arrive à gérer en général, en tout cas tout ce qui est bégonia rex, j'arrive pas à les tenir, à chaque fois ils meurt chez moi, je sais pas pourquoi. À mon avis, il y a un truc que j'ai pas encore capté au niveau de l'entretien, mais ces bégonias-ci, ceux qu'on appelle bégonia bambou, entre guillemets, eh bien j'arrive très bien à les tenir. Tout ce qui est Tamaya et compagnie, je m'en sors très bien. Et comme ça fait un peu partie de cette famille de bégonia, eh bien j'avais envie de le prendre parce que clairement quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus, j'ai craqué sur son feuillage très sombre, donc j'ai hâte de le voir grandir. Alors là il est dans un petit pot en plastique, mais je pense que je vais le mettre dans un pot en terre cuite parce que j'ai un autre bégonia de ce style qui est en pot en terre cuite et qui se comporte super bien. Je vais vous le chercher d'ailleurs, comme ça vous allez voir. Voilà, c'est celui-ci, je sais pas si on se rendra bien compte, j'ai oublié son nom, je vous l'écrirai en bas de l'écran, et à vrai dire c'était une toute petite bouture que ma meilleure amie m'avait donnée, que j'ai replantée en terre, et qui maintenant a bien poussé, donc voilà, je suis très content. J'ai hâte de voir celui-ci pousser aussi, donc pour rappel c'est le bégonia Black Forest, voilà, et je l'ai payé 12,70 €. Et alors évidemment en faisant le tour des plantes, mon œil a été directement attiré par un anthurium, vous le savez, les anthuriums sont mes plantes préférées, et j'ai trouvé ici un anthurium Villenaorum, voilà, qui est juste super joli, voilà, j'ai vraiment craqué pour ces feuilles, je sais pas si on se rendra compte, elles ont en effet un petit peu velours et elles sont très épaisses. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà au niveau du prix, il n'était qu'à 25 €. Et je sais pas si vous le voyez, mais il est hyper dense en fait, parce qu'il y a genre 3 ou 4 pieds dedans. Donc il est juste énorme. Seule petite chose que j'avais pas remarqué directement, en fait si vous voulez, j'avais vu dans la jardinerie qu'il y avait comme des petits cadavres de petites bébêtes. Donc je me suis dit bon, il a été traité, il reste des petits cadavres, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait sur les tiges d'une nouvelle feuille qui était en train de pousser, je sais pas si on le verra bien ici au centre, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait plein de pucerons. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la boutique, je l'ai aspergé de savon noir, vraiment j'ai mis la dose, et je vois que ça a fonctionné puisque tous les petits pucerons sont secs et morts. Donc moi ce que je ferai dans les prochains jours, à mon avis j'attendrai la grosse session rempotage de mes autres anthuriums pour rempoter celui-ci en même temps, parce que il va falloir lui donner un bon coup de nettoyage pour retirer tous les petits cadavres de pucerons. C'est des pucerons, voilà, c'est pas très grave, c'est gérable, je préfère ça que des trips honnêtement, et donc voilà, et je pense aussi que je séparerai les différents pieds. Peut-être que je les mettrai dans le même pot pour avoir vraiment une belle grosse plante. Mais là, tous les pieds, tous les petits pieds qui sont sur le côté sont attachés à la plante mère. Et je pense que ça pompe quand même un peu l'énergie du pied mère. J'ai pareil avec mon anthurium Silver Blush, en fait, il a commencé à faire des petits pieds sur le tronc principal.
ce que j'aime bien parce que ça donne vraiment un anthurium très fourni, mais je me dis que c'est pas ouf parce que ça pompe l'énergie de la plante mère, donc je pense qu'il vaut mieux les séparer. Si jamais vous y connaissez mieux en anthurium que moi, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà, je suis très content. Voilà, un nouvel anthurium à la maison et il est en train de me faire plein de nouvelles feuilles ainsi que des fleurs, voilà, donc à voir ce que ça donnera. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je le rempoterai dans la grosse session rempotage des anthuriums de la vitrine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite terminer de me préparer, aller chercher un petit réassort de fleurs chez mon fournisseur et on se retrouve à la boutique. Je suis bien arrivé à la boutique, j'ai mis un petit peu de temps à faire mes achats de fleurs parce que je vais vous le montrer, mais il n'y avait pas grand chose qui me plaisait et en même temps je voulais pas prendre trop non plus parce que on arrive en fin de semaine et qu'il me reste pas mal de fleurs. D'ailleurs, je peux aller vous les montrer si vous voulez. Là, au niveau des bouquets, il m'en reste 3, voilà, le blanc qui est derrière, le rose, le jaune. Et au niveau des fleurs, il me reste quand même tout ça, ce qui est pas mal, mais j'avais envie d'avoir un peu plus de variété de fleurs et de choix. Donc j'en ai pris, et j'ai pris aussi quelques cache-pots, je vais vous montrer ça directement. Alors ici, au niveau des fleurs, très rapidement, j'ai pris du Statis, voilà, de couleur un petit peu violet. Il est très fin, il est très beau. Donc j'en ai profité. Dans la même famille, j'ai pris du Limonium. Alors là, c'est un petit peu dommage, il ressort très bleu, mais en vrai, il est un peu violet pastel. J'ai pris aussi une grosse botte de wax. Elle est super jolie. Elle a des toutes petites fleurs un petit peu rose pastel. Vraiment, j'adore ça. Ici, j'ai repris un peu d'aster et cette fois-ci, pareil, de couleur un petit peu violet pâle. C'est marrant parce que ça ressort pas du tout. Vous voyez, les deux paquets de fleurs ressortent pas du tout de la même couleur alors qu'ils sont presque similaires. C'est vraiment marrant la caméra. Et alors ici, j'ai pris des petits Matiola. Alors ils sont vraiment tout petits, mais ils sont mignons quand même et ils étaient vraiment pas chers. Donc ça allait, je les ai pris. Et sinon j'ai pris aussi de jolis renoncules de couleur un petit peu pêche. Voilà, j'ai utilisé presque tous les jaunes. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre et j'adore la couleur, c'est super joli. Et alors ici j'ai pris une pile de cache-pots. En fait je vous explique, il me fallait des cache-pots de 12 cm de diamètre dans des teintes un peu jaunes. Parce que j'ai commandé pour la semaine prochaine des orchidées jaunes. Je me suis dit que ça irait bien ensemble. J'essaye toujours de faire matcher en général les couleurs de cache-pot avec les plantes. Par exemple, une plante avec un feuillage foncé, je mets un cache-pot assez clair. J'essaie toujours d'avoir des couleurs complémentaires aux genres de choses. Donc du coup, voilà. Et j'avais d'abord flashé sur ces cache-pots-ci qui ont un espèce de petit dégradé. C'est assez joli. Et j'ai vu ceux-ci aussi qui sont un petit peu plus simples et un peu moins chers. Donc j'ai pris les deux, voilà, en plus j'aime bien le jaune. Et en même temps j'ai craqué sur les mêmes que ceux-là, mais en bleu, voilà, un espèce de bleu canard. Comment vous dire, en fait je suis toujours hyper attiré par les couleurs, c'est-à-dire que moi c'est les couleurs qui me parlent. Dans mes achats de fleurs c'est ça aussi, s'il y a une fleur qui a une super belle couleur, ça va m'attirer et je vais l'acheter. Et là les cache-pots bleus m'ont attiré et donc du coup je les ai pris, voilà. C'est aussi une couleur que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, le jaune c'est ma couleur préférée, mais j'aime vraiment toutes les couleurs et ce bleu est juste trop beau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Semaine prochaine, vous le verrez, du coup, j'ai commandé pas mal de plantes, un beau réassort pour l'extérieur, mais il y aura des belles orchidées jaunes et je pense que je vais les mettre dans ces cache-pots. Et les cache-pots bleus, j'ai encore rien à mettre dedans, mais c'est juste parce que, voilà, je me dis, tant qu'à acheter des cache-pots, autant en prendre pas mal. Les amis, on se quitte donc sur les images du rempotage de mon nouveau bégonia. Je vais clôturer la vidéo et puis je vais aller l'arroser. Si vous avez envie de voir où est-ce que je vais le placer, où sera son nouvel emplacement, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications afin d'être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite évidemment à me suivre aussi sur mes différents comptes Instagram que j'inscris comme toujours en bas de l'écran. J'espère comme à chaque fois que cette semaine ensemble vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment à regarder. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.